Tu as déjà tout donné. Mais malgré tous tes efforts, rien ne change. Tu planifies, tu t'accroches, tu contrôles chaque détail. Et pourtant, plus tu forces, plus tout semble t'échapper. Tes pensées tournent en boucle. T'as l'impression de porter un poids invisible. Tu veux avancer, mais tu t'épuises. Et parfois, tu te demandes, est-ce que ça ne serait pas plus simple si je lâchais enfin? Mais comment lâcher sans perdre? Comment lâcher sans fuir? Et surtout, est-ce que lâcher, ce n'est pas justement retrouver le contrôle d'une autre manière? Si tu t'es déjà retrouvé dans cette spirale, ou si aujourd'hui tu sens que ça t'arrive, alors ce que tu vas entendre ici pourrait tout changer. Et si tu es, ou as été dans cette situation, laisse un like pour dire que tu comprends. Et si tu veux aller plus loin, partage ton expérience ou écris simplement « merci » dans les commentaires. On commence maintenant. Steve Jobs, au sommet de sa carrière, disait souvent que sa plus grande force avait été de laisser faire. Pas de s'acharner, pas de tout contrôler, mais de suivre l'élan juste, celui qui vient quand on arrête de forcer. Lorsqu'il a été viré d'Apple à 30 ans, il aurait pu s'effondrer. Il l'a vécu comme une libération. Il a lâché prise. Il a lancé Pixar, puis Nexté, 2 entreprises qui allaient changer à jamais le monde de la technologie et du cinéma. Et quand il est revenu chez Apple, il n'avait plus besoin de tout maîtriser. Il savait où aller. Le contrôle absolu ne crée pas de génie. C'est le lâcher-prise qui libère les idées, les mouvements profonds. Et ce n'est pas juste un cas isolé. Nelson Mandela a tenu 27 ans en prison. Pas en s'acharnant à lutter intérieurement contre l'injustice, mais en apprenant à ne plus être prisonnier de ses pensées. À lâcher l'idée de revanche pour construire la paix. C'est paradoxal, mais c'est toujours dans l'abandon d'un certain contrôle que naît la vraie puissance. Et pourtant, combien d'entre nous s'accrochent encore à l'illusion de tout diriger, à vouloir absolument faire avancer des choses qui, justement, refusent d'avancer? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'OMS, plus de 281 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression. Une part immense de ce mal-être vient d'un stress chronique provoqué par l'impossibilité de tout contrôler. Et un autre rapport, publié par l'American Institute of Stress, montre que 77% des personnes déclarent ressentir régulièrement des symptômes physiques liés au stress. Fatigue, douleurs musculaires, insomnie. Pourquoi? Parce qu'on tente de retenir des choses qu'on devrait simplement laisser partir. Car plus tu forces, plus tu bloques. Et plus tu bloques, plus tu t'épuises. C'est une mécanique invisible, mais implacable. Et tu la vis peut-être déjà sans le savoir. Tu veux absolument que cette personne te réponde. Tu veux que ce projet marche comme tu l'as prévu. Tu veux contrôler l'image que les autres ont de toi. Et chaque fois que ça t'échappe, tu sens cette tension monter. Cette boule dans le ventre. Ce dialogue intérieur sans fin. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de relation à ce que tu ne contrôles pas. Et là, les stoïciens avaient déjà tout compris. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Cette phrase, simple en apparence, contient une révolution intérieure, car elle te pousse à déplacer ton énergie, non plus sur ce qui résiste, mais sur ce que tu peux vraiment transformer, ta perception, ton attitude, ton détachement. Et ce n'est pas juste une philosophie, c'est mesurable. Des chercheurs de l'université de Yale ont mené une étude fascinante. Ils ont observé 2 groupes de personnes confrontées à des situations imprévues. Le premier groupe tentait de tout anticiper, tout contrôler. L'autre apprenait à accueillir l'incertitude sans résistance. Résultat, le deuxième groupe a montré une réduction de 23% du cortisol, l'hormone du stress, et une amélioration de 31% de leur concentration. C'est-à-dire que ceux qui lâchent prise voient plus clair, agissent mieux, et finissent par mieux réussir, même s'ils ne l'avaient pas planifié. Albert Einstein, lui aussi, l'a formulé à sa manière. Je pense 99 fois, et je ne trouve rien. Je cesse de penser, je nage dans le silence, et la vérité me parvient. Tu vois? Le lâcher-prise, c'est parfois le seul moyen d'accéder à une intelligence supérieure, celle qui dépasse le mental, qui écoute le réel, au lieu de le forcer. Et c'est d'ailleurs pour ça que les grands sportifs parlent souvent de « laisser le corps faire ». Ils ne réfléchissent plus, ils se laissent porter. Michael Jordan, dans une interview, disait que ses meilleurs paniers étaient ceux où il n'avait pas pensé, où tout s'était fait dans un état de vide, le vide du mental. Lâcher prise, c'est entrer dans cette zone. Mais si tu sens aujourd'hui que ça te semble trop difficile, que tu n'y arrives pas, que tu veux lâcher mais que tu ne peux pas, alors il y a une raison. Et elle est simple. On ne t'a jamais appris comment faire. Le monde valorise l'effort, le contrôle, l'ambition. Mais il oublie que sans espace, sans vide,
sans respiration intérieure, rien ne tient. Le burn-out des cadres, le stress chronique des étudiants, les conflits dans les couples, tout ça est souvent le fruit d'une tension non relâchée. Une peur de perdre, une peur de ne pas avoir, une peur de ne pas être à la hauteur. Et chaque fois que tu t'agrippes à cette peur, tu alimentes la machine. Mais il y a une sortie. Et cette sortie commence par une reprogrammation. Une autre manière de voir les choses. Car ce que tu crois être un abandon est en fait un réalignement. Avant de continuer, prends 3 secondes pour laisser un like et dis « Moi » en commentaire que maintenant, tu apprends à lâcher prise. Regarde les plus grands leaders de crise. Quand tout s'effondre, ils ne cherchent pas à sauver chaque brique. Ils observent, ils attendent. Ils prennent une décision simple, lucide, et ils laissent tomber le reste. C'est là que naît le leadership, dans la capacité à trier entre ce qui vaut l'effort et ce qui doit s'effondrer pour mieux reconstruire. Le vrai courage n'est pas de tenir, c'est de savoir quand il faut lâcher. Alors peut-être que tu vis en ce moment une période où tu as l'impression de ramer sans avancer, où tu as tout essayé, où tu veux forcer encore, une dernière fois, en espérant que cette fois ça marche. Mais si la clé n'était pas là, si au contraire, tout ce que tu attends apparaissait, au moment où tu lâches justement cette attente, ce n'est pas magique, ce n'est pas naïf, c'est profondément humain, et ça commence ici. Tu te lèves le matin, tu as déjà en tête tout ce qui pourrait mal se passer. Tu veux que cette journée se déroule exactement comme prévu. Tu veux que cette personne réagisse comme tu l'espères, que les imprévus n'existent pas, que ton énergie ne soit pas dispersée, que ton corps, ton environnement, ta productivité soient alignés. C'est humain, c'est normal, mais c'est surtout destructeur. Et le plus tragique, c'est que tu ne t'en rends pas compte, parce qu'on t'a appris à te fixer des objectifs, à être discipliné, à tout planifier. Mais on ne t'a jamais montré que vouloir tout contrôler, c'est comme serrer du sable dans ses mains. Plus tu fermes le poing, plus tout s'échappe. Il y a un mot que les anciens stoïciens utilisaient souvent, ataraxie. C'est cette tranquillité intérieure qui naît quand tu cesses de vouloir que le monde te corresponde. Et aujourd'hui, on en est loin. On vit dans une société de surcontrôle. Ton emploi du temps est millimétré. Tes notifications te dictent ton attention. Tes réseaux sociaux filtrent ton image. Ton cerveau tourne non-stop pour anticiper, corriger, ajuster. Et tout ça, tu crois que c'est de la rigueur, de la maîtrise. Mais c'est une illusion. Et elle te coûte très cher. Selon une étude de la Harvard Medical School, 47% de notre temps mental est perdu à ruminer ou à anticiper. C'est presque la moitié de ta vie. La moitié. Passer à vouloir résoudre des problèmes qui n'existent pas encore. Ou à essayer de reconstituer des choses que tu ne peux plus changer. Et dans ce brouillard mental, tu perds le moment présent. Tu perds ton énergie. Tu perds ta capacité à être simplement vivant. La psychologue Susan David, professeure à Harvard également, explique que le besoin excessif de contrôle est une réaction à la peur. Et que la peur, lorsqu'elle est niée, devient un poison lent. Tu crois agir par clarté, mais tu agis par anxiété déguisée. Et ce mécanisme, il est partout. Tu veux contrôler ce que les autres pensent de toi, alors tu suranalyses chaque mot, chaque silence. Tu veux contrôler ton avenir, alors tu multiplies les scénarios mentaux sans fin. Tu veux contrôler ta progression, alors tu deviens hyper exigeant, incapable de savourer ce que tu as déjà accompli. Et dans ce cercle, tu t'oublies. Tu oublies ta respiration, tu oublies ta joie, tu oublies ta spontanéité, car tout ce qui n'est pas prévu devient une menace. Et là, tu deviens rigide. Et tout ce qui est rigide finit par casser. Un ancien proverbe zen dit « Sois comme l'eau, elle s'adapte à toutes les formes, mais ne se laisse enfermer par aucune ». Le stoïcisme allait dans le même sens. Ne pas s'attacher à ce qui échappe à ton contrôle, car cela revient à vouloir dresser le vent. Et pourtant, on résiste. On se bat contre la réalité, contre le temps, contre les autres, et chaque bataille mentale te vide. Chaque lutte contre ce qui est te rend plus faible. C'est insidieux, parce que tu crois que ça fait de toi quelqu'un de fort, d'engagé, d'ambitieux. Mais la vraie force, c'est celle qui choisit ses combats. C'est celle qui sait quand il est plus intelligent de lâcher que de serrer. Regarde dans ta propre vie. Combien de fois t'es-tu enfermé dans une situation simplement parce que tu voulais qu'elle se déroule comme tu l'avais prévu? Tu avais décidé que cette relation devait marcher. Tu avais décidé que ce travail te mènerait à une forme d'épanouissement. Tu avais décidé que ce projet, cette décision, ce plan, devait t'amener quelque part. Et quand ça ne s'est pas passé comme prévu, tu t'es acharné, tu t'es forcé, tu as perdu du temps, de l'énergie, et parfois même ta santé mentale. Et c'est là que ça devient dangereux, car plus tu t'accroches, plus tu souffres. C'est ce qu'on appelle l'attachement toxique. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a mis en évidence un biais mental très puissant, le biais de cohérence.
Tu continues une action simplement parce que tu y as déjà investi du temps ou de l'énergie. Pas parce qu'elle est encore bonne pour toi, juste parce que tu refuses de reconnaître que ce n'était pas la bonne voie. Alors tu forces, tu contrôles, tu t'enfermes et tu t'épuises. Mais imagine un instant que tu sois capable de ne plus voir l'incertitude comme une ennemie. Imagine que tu puisses te lever chaque jour sans avoir besoin de tout anticiper. Que tu puisses dire « je vais faire de mon mieux » et le reste, j'accepte de ne pas savoir. Imagine la liberté que ça te donnerait, la légèreté. Ce n'est pas une utopie, c'est une compétence. Ça s'apprend. Et ça commence toujours par une décision intérieure. Accepter que tu ne peux pas tout contrôler et que c'est une excellente nouvelle. Parce qu'à partir du moment où tu ne cherches plus à tout maîtriser, tu redeviens réceptif, tu redeviens mobile, tu redeviens vivant. Et là, le monde peut enfin t'atteindre, pas te blesser, mais t'inspirer, t'ouvrir, t'enseigner. Parce que tu n'es plus en train de lui imposer une forme, tu es en train de dialoguer avec lui. Et c'est exactement ce qu'expliquait le philosophe stoïcien Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Ce que tu crois devoir contrôler est souvent ce qui t'empoisonne le plus. Tu veux évoluer, grandir, créer, aimer? Commence par regarder ce que tu contrôles vraiment. Et ensuite, regarde tout ce que tu veux encore absolument tenir. Tu verras que souvent, ce sont ces choses-là qui t'empêchent d'avancer. Tu ne perds pas parce que tu manques de discipline. Tu perds parce que tu refuses de laisser tomber ce qui ne te correspond plus. Et plus tu t'en rendras compte, plus tu verras que le vrai contrôle, ce n'est pas d'imposer ta volonté. C'est de choisir ce à quoi tu ne donnes plus d'importance. Laisse-moi en commentaire, je reprends le contrôle, et je serai où tu en es. Lâcher prise. Ces deux mots sont peut-être parmi les plus mal compris du langage moderne. Dès qu'on les prononce, on pense à l'abandon, à la démission, au renoncement, comme si c'était le choix des faibles, comme si ceux qui lâchent avaient perdu. Et pourtant, c'est exactement l'inverse. Le lâcher-prise n'est pas une fuite, c'est un art, c'est une stratégie, et c'est une forme de pouvoir que la plupart des gens n'ont jamais appris à maîtriser. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une culture qui glorifie la lutte, qui valorise le combat, qui t'enseigne que tenir est courageux et que laisser partir, c'est perdre. Mais si c'était faux, si la vraie force, la plus rare, la plus précieuse, était justement dans cette capacité à lâcher, regarde autour de toi, observe les gens qui inspirent, pas ceux qui crient, pas ceux qui imposent, pas ceux qui courent après tout, mais ceux qui avancent avec calme, détachés, sereins, et pourtant puissants. Ils ne forcent rien, ils ne supplient personne, ils agissent, et ils laissent venir. Ces gens-là ont compris quelque chose, qu'il y a une énergie plus grande que leur volonté personnelle, et qu'en s'y connectant, ils accèdent à un flux bien plus intelligent que le mental. Tu as déjà ressenti ça. Ce moment où tu n'en peux plus, tu poses enfin les armes, tu t'autorises à respirer. Et là, sans prévenir, une solution apparaît. Quelqu'un t'appelle, une idée surgit, tu retrouves de l'élan. Ce n'est pas du hasard, c'est l'intelligence du réel. Et elle ne peut s'exprimer que lorsque tu cesses de la bloquer. C'est pour ça que les stoïciens disaient « La nature agit pour toi si tu ne l'empêches pas ». Et c'est ça, le vrai lâcher-prise. Ce n'est pas attendre sans rien faire, c'est agir, puis relâcher. C'est poser une intention claire, puis ne pas s'accrocher au résultat. Et cette posture, elle transforme absolument tout. Regarde les artistes, les vrais, ceux qui créent sans peur. Ce ne sont pas ceux qui cherchent à plaire, ce sont ceux qui se laissent traverser, qui acceptent que l'œuvre leur échappe. Picasso disait « Je ne cherche pas, je trouve ». Ce qui signifie « Je ne m'acharne pas à contrôler le processus, je le vis ». Et c'est cette disponibilité intérieure qui permet le miracle. Dans les arts, dans le sport, dans la vie, ce sont ceux qui savent lâcher, qui trouvent. Et ce que tu crois être une faiblesse est en réalité une puissance rare. Et si tu veux une preuve concrète, regarde ce que la science nous dit. Dans une étude publiée dans le Journal of Experimental Psychology, des chercheurs ont démontré que les personnes pratiquant le lâcher-prise délibéré face à une situation frustrante montraient une meilleure capacité d'adaptation émotionnelle, une réduction de la tension musculaire et un retour plus rapide à une fréquence cardiaque normale. En clair, elles retrouvent plus vite leur équilibre. Et cet équilibre, c'est exactement ce que le monde moderne nous a fait perdre. Car on nous pousse à tenir, à répondre à tout gérer. Mais on ne nous apprend jamais à respirer, à observer, à choisir nos batailles. Et pourtant, cette puissance est à portée de main. Tu veux savoir ce qu'est le vrai courage? Ce n'est pas de t'obstiner, c'est de dire « je laisse partir ce qui ne me sert plus ». Ce job que tu détestes, ce lien qui t'épuise,
ce projet qui t'empêche de dormir, cette image que tu veux absolument donner de toi. Quand tu lâches ça, tu ne perds rien, tu fais de la place, et cette place devient ton nouveau terrain de puissance. Nelson Mandela, encore lui, disait « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. » Tu comprends? Le lâcher-prise ne libère pas seulement toi, il libère ton entourage. Il coupe le cycle des attentes toxiques, des pressions implicites, des non-dits. Il te redonne de la clarté, et cette clarté change la qualité de tes décisions, parce qu'elle ne vient plus d'un mental agité, mais d'un esprit libre. Et c'est là que tu réalises que le lâcher-prise n'est pas une posture molle. C'est une discipline, c'est un entraînement, c'est une maturité intérieure. Car il faut du courage pour ne pas répondre. Il faut de la puissance pour ne pas réagir. Il faut de la lucidité pour ne pas insister là où l'énergie ne circule plus. Tu n'es pas faible parce que tu laisses tomber. Tu es fort parce que tu choisis ce que tu laisses tomber. Et ce choix, il est sacré. Il est ton levier. Il est ta stratégie de transformation. Et si aujourd'hui tu sens que tu as tout donné, que tu es au bout, que tu n'as plus de réponse, alors peut-être que ce n'est pas parce que tu fais les mauvaises choses, mais parce que tu refuses encore de laisser partir les choses qui ne t'appartiennent plus, les obligations, les promesses mortes, les objectifs qui ne sont plus les tiens. Lâcher, ce n'est pas fuir, c'est te réaligner. C'est dire « j'en ai fini avec ce qui m'épuise pour de mauvaises raisons ». Et dans ce mouvement, tu retrouves un espace, tu retrouves de la vie, et là, tu redeviens maître de toi. Il y a une chose que les grands créateurs, les leaders, les artistes et les penseurs partagent sans même se connaître. Ils savent quand il faut arrêter de penser. Albert Einstein disait que ses découvertes les plus profondes n'étaient pas le fruit de l'analyse, mais de l'intuition. Il disait que le mental rationnel était un serviteur, mais que l'intuition était un don sacré. Steve Jobs, lui, parlait souvent de son instinct. Pas d'une stratégie, pas d'une feuille de route, mais d'un ressenti. Comme s'il sentait quand il fallait relâcher la pression, faire confiance à ce qui vient. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie. Quand tu forces ton cerveau à réfléchir, à tout contrôler, à tout prévoir, tu utilises principalement le cortex préfrontal. C'est le centre de la planification, de la logique, du raisonnement. Mais ce centre a une limite. Il est très énergivore, il fatigue vite, et surtout, il t'empêche d'accéder à un niveau plus vaste de traitement, parce qu'il est focalisé. Et dans le contrôle, tu es toujours focalisé. Tu scrutes, tu cherches l'erreur, tu veux corriger. Mais pendant ce temps, ton cerveau empêche l'émergence de connexions nouvelles. Des chercheurs de l'université de Leiden, aux Pays-Bas, ont mené une expérience sur la créativité. Ils ont demandé à un groupe de participants de résoudre un problème complexe. La moitié a reçu l'ordre de se concentrer intensément. L'autre moitié a été invitée à faire une tâche simple et répétitive juste après avoir pris connaissance du problème. Résultat, le deuxième groupe, celui qui avait lâché le problème consciemment, a trouvé plus de solutions originales. Pourquoi? Parce que leur cerveau était passé en mode par défaut, ce fameux Default Mode Network, le réseau de repos, activé quand tu ne penses plus activement à quelque chose. C'est dans cet état que les associations d'idées les plus puissantes se forment. Et ça, tu l'as déjà vécu. Tu marches, tu ne penses à rien. Et soudain, une idée que tu cherchais depuis des jours surgit. Tu prends une douche, tu fais la vaisselle, tu conduis sans but, et bam! L'inspiration, ce moment où tout s'éclaire, ce n'est pas un hasard, c'est ton cerveau qui, une fois libéré du contrôle, entre dans un état de clarté maximale. C'est dans cet espace que les idées les plus brillantes émergent. C'est là que l'intuition prend le relais. Et ce que tu appelles peut-être paresse ou désengagement est en réalité une exigence biologique. Le lâcher-prise, ce n'est pas ralentir. C'est créer de l'espace pour que ton cerveau travaille mieux. Des scans IRM l'ont prouvé. Quand tu laisses tomber une obsession que tu ne résistes plus, ton cerveau active des zones beaucoup plus connectées entre elles. L'amygdale se calme. Le système limbique, siège des émotions, s'apaise. Et c'est là que tu retrouves ce qu'on appelle en psychologie cognitive la mémoire de travail étendue. C'est comme si, en arrêtant de te crisper, tu ouvrais toutes les fenêtres d'un ordinateur. Et soudain, les fichiers circulent, les données se croisent,
les solutions apparaissent. Et c'est là que tu agis avec puissance. C'est pour ça que les athlètes parlent de la zone. Ce moment où tout semble fluide, sans effort. Le joueur de tennis sait où frapper sans y penser. Le pianiste enchaîne les notes sans même voir les touches. Ce n'est pas une absence d'effort. C'est un état d'effort sans tension. Et cet état, tu peux y accéder toi aussi. Pas en forçant, mais en relâchant juste assez pour que le mouvement devienne naturel. Regarde les témoignages d'entrepreneurs à succès. Beaucoup parlent de l'instant où ils ont arrêté de courir après les résultats, où ils ont cessé d'essayer de plaire à tout le monde. C'est souvent là que les choses se sont débloquées. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis du mode survie. Ils ont relâché la pression. Et cette détente mentale a permis à leur créativité, à leur vision, à leur lucidité de prendre toute la place. Quand tu lâches prise, tu ne fais pas moins. Tu fais mieux, avec moins de bruit, moins de dispersion, moins de doute. Mais attention, ça ne veut pas dire ne rien faire. Le lâcher-prise n'est pas l'inaction. C'est l'art d'agir sans interférence mentale. C'est savoir que tu as posé une intention claire, que tu avances dans la bonne direction et que tu n'as pas besoin de contrôler chaque détail pour y arriver. C'est une confiance active, une lucidité tranquille. Et cette posture, elle n'est pas innée, elle se travaille, elle se muscle, et elle change radicalement ton rapport au stress, à la prise de décision, à la performance. La Harvard Business Review a publié une étude montrant que les dirigeants qui pratiquent la méditation ou la pleine conscience prennent des décisions 21% plus efficaces en situation de crise. Pourquoi? Parce qu'ils ne paniquent pas. Ils ne cherchent pas à contrôler chaque variable. Ils observent, ils respirent, ils laissent émerger. Et ensuite, ils frappent juste. C'est une logique de samouraï. L'arme est là, mais elle ne sort que lorsque c'est nécessaire. Et dans 90% des cas, ce n'est pas la force qui compte, c'est la précision. Et la précision naît toujours dans le silence mental. Alors pose-toi cette question simple. Dans ta journée, à quel moment ton esprit est-il vraiment calme? Quand la dernière fois t'es-tu senti totalement présent, sans pression, sans cogitation? Si tu n'as pas de réponse, c'est que tu n'as plus d'espace. Et sans espace, ton cerveau fonctionne en mode urgence. Il accumule, il sature, il s'enferme. Tu crois être productif, mais tu es juste surchargé. Et la surcharge est l'ennemi de la clarté. Lâcher prise, c'est donc une hygiène mentale. C'est ce moment où tu refuses de t'enfermer dans le mental, où tu reviens dans ton corps, où tu écoutes, où tu fais de la place. Et dans cette place, tu retrouves ce qui te manque le plus, la vision, celle qui t'éclaire, qui te guide, qui te redonne du sens. Et plus tu entres dans cette clarté, plus tu réalises que forcer est un réflexe ancien, conditionné, hérité d'un monde qui valorise la dureté. Mais le monde qui vient a besoin d'intelligence fluide, de présence, de conscience. Et cette conscience commence quand tu t'autorises à relâcher. Juste un peu, juste assez pour que ce qui est juste apparaisse. Tu ne perds pas le contrôle, tu récupères ta lumière. Oprah Winfrey. Avant de devenir l'une des femmes les plus influentes au monde, elle s'est battue pendant des années pour contrôler son image, son émission, sa carrière. Mais un jour, elle a dit cette phrase qui a changé sa vie. « J'ai arrêté de courir après ce que je voulais, et c'est là que tout est venu vers moi. » Et ce n'est pas un discours mystique, c'est une bascule mentale, une bascule qui transforme tout, ton esprit, ton énergie, ta façon d'interagir avec le monde. Parce qu'à l'instant précis où tu lâches, tu libères de l'espace. Et cet espace permet 3 métamorphoses majeures, non pas des petits changements, mais des révolutions intérieures. La première, c'est la paix mentale profonde. Et ce n'est pas une sensation vague, c'est quelque chose de mesurable. Une étude publiée dans Frontiers in Psychology a démontré que la pratique régulière du lâcher-prise, volontaire, conscient, réduisait de 41% les pensées ruminantes et de 36% les émotions négatives associées aux événements passés. En d'autres termes, tu cesses de tourner en boucle, tu ne te réveilles plus en pleine nuit avec la mâchoire serrée. Tu n'es plus en train de rejouer des scènes mentalement,
en te disant ce que tu aurais dû dire ou faire. Tu reviens dans le réel, et le réel est beaucoup plus doux que la projection mentale. C'est pour ça que les moines zen parlent d'un esprit comme un ciel vaste et vide. Lâcher prise, c'est chasser les nuages. Et cette paix, tu ne la ressens pas que dans ta tête. Elle descend dans ton corps. Ton système nerveux s'apaise, ton sommeil s'améliore, ta respiration devient plus profonde, et tu retrouves quelque chose que tu n'avais plus, de l'énergie. Parce que le contrôle, l'obsession, le doute, tout ça pompe ton énergie vitale en permanence. C'est invisible, mais c'est constant. Et quand tu coupes la fuite, tu récupères une puissance que tu croyais perdue. La deuxième transformation, c'est ton pouvoir d'attraction. Oui, ce mot est galvaudé, mais il est réel. Quand tu lâches prise, tu changes ton champ magnétique. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de la biologie comportementale. Selon une étude de l'Université de Californie, les personnes qui développent une posture de détachement actif, c'est-à-dire qui ne cherchent pas à manipuler ou à plaire, sont perçues comme 36% plus charismatiques que celles qui cherchent l'approbation ou l'adhésion. Pourquoi? Parce que le lâcher-prise dégage une forme rare d'assurance, une tranquillité. Et cette tranquillité est magnétique. Regarde quelqu'un comme Keanu Reeves. Il ne cherche pas à se montrer, il ne force rien. Il agit avec sobriété, avec présence. Et pourtant, il fascine. Il attire, sans chercher à attirer. C'est l'énergie du lâcher-prise. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de courir après les gens, les opportunités, la reconnaissance. Tu fais ce que tu dois faire. Tu es là. Et c'est suffisant. Et cette énergie calme attire exactement ce qui te correspond. Parce qu'elle ne fait pas de bruit. Elle fait de l'effet. Et cette transformation se voit dans ton regard, dans ta posture, dans ta façon de parler. Mais il y a une troisième transformation, peut-être la plus profonde. Quand tu lâches prise, tu retrouves ta vraie identité, celle qui n'est plus construite par la peur, le besoin de validation, la pression sociale. Tu redeviens toi, pas le rôle, pas la façade, pas le masque, juste toi. Et cette authenticité est ta boussole. C'est elle qui te permet de prendre des décisions sans douter pendant des semaines. C'est elle qui te permet de dire non sans culpabiliser. C'est elle qui te permet d'agir selon ce que tu es, pas selon ce que les autres attendent de toi. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « Celui qui suit son propre chemin ne rencontre aucun rival. Ce chemin, tu ne peux le voir que quand tu arrêtes de courir après tous les autres. Et le lâcher-prise est la porte qui te ramène à toi. Pas à une version idéalisée, pas à un moi parfait, mais à un être humain libre de ses mouvements, de ses décisions, de ses émotions. Et ça change absolument tout. Tu ne vis plus à contre-courant. Tu n'essayes plus d'imposer des relations, des projets, des idées. Tu les proposes. Et tu observes. Si ça vibre, tu avances. Si ça bloque, tu laisses. Pas par faiblesse, par clarté, par respect. Pour toi, pour l'autre. Et tu découvres que l'univers devient plus simple. Les choses s'alignent. Non pas parce qu'elles obéissent à ta volonté, mais parce qu'elles suivent une cohérence que tu avais cessé d'entendre. Même dans les moments difficiles, cette posture te sauve, parce qu'elle te donne un axe, une stabilité intérieure. Tu peux être triste, en colère, perdu, mais tu ne t'écroules pas, parce que tu n'es plus en train de résister à ce que tu vis. Tu l'acceptes, tu l'embrasses. Et cette acceptation n'est pas une résignation, c'est une sagesse, celle que les stoïciens ont cultivée toute leur vie. Ne pas vouloir que le monde change pour te plaire, mais apprendre à danser avec lui, sans tension, sans conflit, avec maîtrise. Et quand tu vis ça, quand tu le ressens, tu comprends que ce que tu appelais lâcher prise était en fait ta liberté, ta vraie liberté, celle qui ne dépend plus de rien. Et cette liberté-là, personne ne peut te l'enlever. Will Smith, dans une interview devenue virale, a raconté qu'il avait ruiné une de ses relations les plus importantes à cause d'un besoin profond de contrôler. Il croyait qu'aimer, c'était protéger, anticiper, encadrer. Il voulait le meilleur pour l'autre, mais à force d'en faire trop, il étouffait. Ce jour-là, il a compris que l'amour sans liberté est une forme de domination, même si elle est inconsciente. Et c'est ce piège que beaucoup de gens vivent chaque jour,
sans même le voir venir. Tu t'inquiètes pour quelqu'un. Tu veux qu'il aille bien. Tu veux que la relation fonctionne. Tu veux qu'on te comprenne, qu'on t'écoute, qu'on te respecte. Et peu à peu, sans le vouloir, tu commences à manipuler. Tu corriges, tu répètes, tu contrôles, tu forces des réponses, tu analyses chaque silence, tu donnes plus pour recevoir plus, et tu t'épuises, pas à cause de l'autre, à cause de ce que tu crois devoir maintenir. Tu penses que si tu lâches, tout va s'effondrer. Mais la vérité, c'est que ce que tu tiens de force est déjà en train de te glisser entre les doigts. Les psychologues parlent de dépendance anxieuse. C'est ce mécanisme invisible qui fait que tu restes accroché à quelqu'un même quand ça te détruit. Et selon le Journal of Personality and Social Psychology, plus de 60% des ruptures sont provoquées non pas par un manque d'amour, mais par un excès de contrôle mutuel. Trop de demandes, trop d'attentes, trop de peurs projetées. Et pourtant, on continue, parce qu'on croit que lâcher prise dans une relation, c'est abandonner l'autre. C'est faux. Lâcher prise, c'est se retirer de la lutte. Ce n'est pas tourner le dos, c'est ouvrir les bras autrement. Le stoïcien Épictète disait « Tu ne possèdes rien de ce que tu ne peux perdre sans être brisé. » Et cela s'applique puissamment aux relations humaines. Tu ne peux aimer librement que si tu acceptes que l'autre est libre aussi. Et ce n'est pas de la résignation, c'est une posture puissante. Parce que lorsque tu arrêtes de chercher à tout réguler dans la relation, tu reprends une force que tu avais perdue, la force de ton propre centre. La neuroscience l'explique. Quand tu es en mode contrôle relationnel, ton cerveau active le circuit de menace, l'amygdale, l'hypothalamus, le système nerveux sympathique. Tu es en hypervigilance, tu scrutes, tu anticipes, tu veux éviter la douleur, mais dans cet état, tu deviens une version contractée de toi-même. Tu n'es plus dans la connexion, tu es dans la défense. Et la défense tue l'intimité. Toujours, lâcher prise dans une relation, ce n'est pas dire « je m'en fiche », c'est dire « je te laisse être toi et je m'autorise à être moi ». C'est une révolution intérieure, parce que ça te rend à la fois plus vrai et plus inaccessible dans le bon sens. Tu ne demandes plus la validation, tu ne quémandes plus l'attention, tu ne contrôles plus l'issue, tu es là, présent, authentique. Et cette posture, aussi simple qu'elle paraisse, change absolument tout. Regarde les relations les plus saines autour de toi. Ce sont rarement celles où l'on se parle tous les jours, où l'on se surveille, où l'on fusionne. Ce sont celles où chacun est debout sur ses jambes, mettant la main à l'autre avec respect, sans pression, sans attente excessive, sans peur de perdre. Et ce type de lien n'est pas rare. Il est simplement invisible aux yeux de ceux qui confondent intensité avec vérité. Une étude menée sur plus de 300 couples mariés depuis plus de 20 ans, publiée dans Psychology Today, a montré que le facteur le plus prédictif de longévité relationnelle n'était ni le sexe, ni la communication, mais le respect de l'espace émotionnel personnel. En d'autres termes, plus tu laisses l'autre libre, plus il reste. Pas parce qu'il y est obligé, parce qu'il le choisit. Et ce choix, justement, est la seule forme d'amour qui ne devient jamais toxique. Mais il y a plus. Quand tu lâches prise dans une relation, tu te libères aussi de tes propres illusions. Tu vois enfin les signaux que tu refusais. Tu ressens ce qui ne vibre plus. Tu acceptes ce qui est, au lieu de t'accrocher à ce que tu voulais que ce soit. Et cette lucidité, elle te rend invincible. Tu ne réagis plus aux provocations. Tu ne t'effondres plus à la moindre distance. Tu ne paniques plus quand l'autre change. Tu observes, tu comprends et tu choisis. Choisir, c'est le mot-clé. Quand tu lâches prise, tu redeviens capable de choisir, de rester ou partir, de pardonner ou t'éloigner, d'aimer ou de dire stop. Et tout cela, tu le fais sans haine, sans urgence, juste avec la puissance d'un être qui sait qu'il n'a pas besoin de tout contrôler pour être aimé, respecté ou aligné. C'est pour cela que les maîtres spirituels les plus influents, de Marc Aurèle à Thich Nhat Hanh, enseignent tous une forme de lâcher-prise relationnelle. Parce qu'ils savent que tant que tu crois que ton bonheur dépend de l'autre, tu es esclave. Mais dès que tu te reconnectes à toi, à ta paix, à ton propre flux, tu attires des relations différentes, des relations vraies,
des relations qui ne veulent pas te posséder, mais te voir briller. Alors pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que tu es en train de retenir dans tes relations? Quelle peur te pousse à tout vouloir comprendre, contrôler, clarifier? Et si tu osais lâcher? Juste un peu, juste assez pour respirer. Tu verrais peut-être que ce que tu croyais maintenir était en train de t'enchaîner. Et qu'en relâchant, tu n'as rien perdu. Tu t'es retrouvé. Michael Jordan a un jour confié qu'avant chaque match important, il entrait dans une sorte de vide intérieur, un espace sans pensée, sans doute, sans attente. Ce n'était pas une technique mentale complexe, c'était un rituel invisible, une pratique qu'il avait développée instinctivement pour lâcher le poids de la pression et rester dans le mouvement pur. Cette capacité à ne pas surcharger son esprit l'a rendu légendaire. Et aujourd'hui, les plus grands neuroscientifiques le confirment. Le lâcher-prise est une compétence, pas une grâce divine, pas une magie, une pratique, un muscle mental. Et comme tout muscle, il se travaille. Pas avec de grandes phrases, mais avec de petits gestes, répétés chaque jour. Parce que ce n'est pas dans les grands tournants de ta vie que tu t'apprends à lâcher prise. C'est dans l'ordinaire, dans les micro-choix, dans la manière dont tu réagis quand un message tarde à venir, quand ton train a du retard, quand ton corps ne te répond pas comme tu veux. C'est là que tout se joue. Et ça commence par une première routine essentielle, l'auto-questionnement immédiat. Chaque fois que tu sens la tension monter, chaque fois que tu veux forcer une situation ou une personne, arrête-toi et pose-toi cette question simple. Est-ce que j'ai vraiment le contrôle ici? Rien que ça. Une seule phrase. Cette phrase désactive une partie du cerveau réactif, celle qui veut absolument avoir raison, réussir, convaincre. Et elle réactive une autre zone, celle de l'observation consciente. Selon une étude du Mind and Life Institute, des patients formés à ce type de questionnement quotidien ont réduit leur anxiété chronique de 43% en 8 semaines. Parce qu'ils ont appris à séparer ce qu'ils contrôlaient de ce qu'ils subissaient inutilement. Deuxième rituel, la visualisation du détachement. Marc Aurèle, empereur stoïcien et stratège, commençait chaque journée par imaginer toutes les choses qui pouvaient mal se passer. Non pas pour s'inquiéter, mais pour ne plus être surpris. Il appelait ça « préméditation malorum ». Il visualisait les difficultés pour s'en libérer avant qu'elles n'arrivent. Aujourd'hui, on appellerait ça de la préparation mentale. Et des études ont prouvé que ce type de routine réduisait de 29% les réactions émotionnelles excessives face à l'imprévu. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'ancrage. Quand tu as déjà accueilli l'idée que tout peut changer, tu ne perds plus ton centre quand ça arrive. Tu accompagnes le mouvement au lieu de le subir. Troisième pratique, le vide volontaire. Chaque jour, prends un moment, court mais réel, pour ne rien faire. Absolument rien. Ni téléphone, ni musique, ni lecture. Juste être là. Assistant présent. Le vide est devenu une forme de luxe. Pourtant, il est vital. Le philosophe Pascal disait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, ne pas savoir rester seul dans une pièce. » Ce vide volontaire te permet de réinitialiser ton système. Et des chercheurs du National Institute of Mental Health ont démontré que même 10 minutes par jour de présence silencieuse pouvaient améliorer la clarté mentale de manière significative et réduire l'activation du cortex préfrontal, la zone du stress anticipé. C'est une micro-méditation, mais c'est surtout un acte de souveraineté intérieure. Mais il y a aussi une pratique invisible, souvent ignorée et pourtant centrale, la confiance active. Ce n'est pas une croyance aveugle, c'est un engagement. Lâcher prise, ce n'est pas attendre en espérant que tout s'arrange. C'est faire de ton mieux, puis choisir de ne plus interférer, agir sans t'attacher. Comme un jardinier plante sa graine et ne reste pas à la fixer pour qu'elle pousse, il la protège, il l'arrose, mais il ne la harcèle pas. Et cette confiance-là, tu peux la cultiver. Chaque fois que tu poses une action, affirme-toi intérieurement, ce que je contrôle est fait. Le reste ne m'appartient pas. Répète, affirme, intègre. Ce mantra te libère. Et si tu veux encore aller plus loin, intègre la dernière clé, la dissociation émotionnelle consciente. Quand tu ressens une émotion forte, colère, peur, frustration, imagine que tu observes un autre toi qui vit cette émotion. Pas pour t'en détacher froidement,
mais pour créer une respiration entre toi et ta réaction. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « Ce n'est pas parce qu'une chose t'énerve qu'elle est mauvaise, c'est parce que tu t'y attaches comme si elle ne devait pas exister. » Et cette pratique de l'observation, aujourd'hui validée par les neurosciences, permet d'activer le cortex orbitofrontal, responsable de la régulation émotionnelle. En clair, tu reprends le volant. Le vrai lâcher-prise n'est donc pas un événement unique. C'est une posture mentale qui se construit chaque jour par des gestes simples. Et plus tu les répètes, plus tu deviens solide. Non pas dur, non pas distant, mais solide. Comme un arbre qui plie avec le vent mais ne rompt pas. Tu ne cesses pas d'aimer. Tu ne cesses pas de rêver. Tu ne cesses pas d'agir. Tu cesses juste d'exiger. Tu cesses de croire que tout doit être exactement comme tu l'avais prévu pour que ce soit bien. Et tu ouvres ainsi la porte à un monde plus vaste, plus libre, plus aligné. Car à la fin, tout revient à une seule chose. Dans ce monde incertain, ta seule vraie maîtrise, c'est ton rapport à ce que tu ne maîtrises pas. Et si tu arrives à faire la paix avec ça, alors tu as tout compris.